tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois de juillet pour les signes solaires ascendants et lunaires en bélier. Bienvenue à vous les béliers, j'espère que vous êtes en forme. On va regarder la tendance pour vous pour ce mois estival. Vous pourrez compléter ce tirage en allant voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Et je vous invite également à aller faire un tour sur ma chaîne, sur la playlist intitulée les projections, je vais y arriver, les projections du second semestre de l'année 2023. Les vidéos pour chaque signe sont en ligne. Si le cœur vous en dit, ça peut être sympa peut-être d'aller voir comment les énergies vont vous accompagner jusqu'à cette fin d'année. On en termine ici avec cette introduction laborieuse, mais comme très souvent, vous avez l'habitude maintenant. Bref, allez, on y va les béliers. On va voir la tendance pour vous. On va prendre un premier message. Premier message pour les béliers. Qu'est-ce que j'ai pour vous? L'abondance, la classe. Alors l'abondance, je crois que c'est les cancers qui ont eu également cette carte. Alors, l'abondance, c'est quand on ne manque de rien finalement. Donc c'est ce que ça peut montrer sur ce mois de juillet. C'est l'abondance en toute chose. Alors ça peut parler effectivement sur le plan financier pour certains d'entre vous, avec soit des problèmes financiers résolus, une activité qui repart, un remboursement qui arrive. Alors une activité professionnelle par exemple pour les indépendants, ça peut montrer ça. Des petites rentrées d'argent, mais aussi du contact, de l'abondance, d'invitation, de contact avec les uns ou les autres, des opportunités de sortie, des opportunités quelconques en fait, j'ai envie de dire. Mais voyez, c'est comme s'il y avait un flot. Si vous étiez dans un moment où la source, elle était un peu tarie, c'est comme si là, c'est ce que je vois ici, comme une rivière qui coule de nouveau. Vous voyez, comme si c'était plus fluide. À nouveau, il y a des choses qui se passent. C'est ce que je perçois, c'est comme ça que je le ressens. C'est ce que j'ai visualisé. J'ai envie de dire, c'est visualiser ça. C'est-à-dire comme une source qui était bouchée, qui d'un seul coup se remet à couler. Donc c'est comme si les choses étaient plus fluides, plus simples. Ça peut montrer aussi un regain d'énergie pour vous, la nécessité de reprendre aussi de vos forces et de l'énergie. Mais on voit que c'est quand même une énergie, une carte plutôt qui annonce de bonnes choses. Donc vous devriez avoir un très joli mois de juillet. Comme je vous l'ai dit, les cancers ont eu cette carte. Donc si vous êtes bélier, ascendant cancer ou cancer ascendant bélier, ça présage d'un beau début d'été. Alors, je vais essayer de moins bafouiller les copains, copines. Mais bon. Allez, on y va avec la thématique. La thématique de ce mois, le sujet, qu'est-ce qu'on a? Et nous avons l'as d'épée et la roue de fortune. Bon, c'est très raccord avec la carte de l'abondance, ça. Ce qu'on voit ici, c'est ce que je vous expliquais. Moi, cette roue, je la vois comme quelque chose qui se débloque, qui fluidifie les choses. Là, il y a de nouvelles possibilités, de nouvelles ouvertures, des idées, peut-être des nouvelles aussi. Ça peut montrer ça avec l'as d'épée, une nouvelle qui arrive vers vous, un courrier, quelque chose comme ça. En tout cas, de nouvelles idées. Mais j'y vois aussi un esprit plus clair. C'est-à-dire que là, peut-être que vous n'êtes pas encore tout à fait dans la projection, mais vous avez l'esprit dégagé. Alors pour certains d'entre vous, ça peut montrer aussi que vous allez prendre des vacances et couper avec votre boulot, vos activités pendant quelques temps. Et là, vous transitez sur quelque chose. On voit beaucoup de joie spécifiquement sur cette roue de fortune quand même. Bon, alors il y en a 2 ou 3 qui se cassent la figure. Mais bon, moi ce que je perçois ici, c'est que il y a des déblocages. Il y a des déblocages et les choses sont plus fluides, plus simples. Peut-être moins de résistance et peut-être moins bataillées. Voilà, c'est ce que je perçois. Je pense que vous allez moins batailler sur ce mois-ci, les béliers. Alors, on continue. On va continuer. Regardez, en d'autres decks, en plus, on a la reine de bâton, roi de bâton, encore derrière. Bon, ça peut vous représenter, parce que vous êtes un signe de feu, donc on voit de l'énergie, de l'épanouissement aussi, beaucoup du rayonnement. Donc, bon, ok, en tout cas, vous allez vers ça. Bon, alors, tout qui est tombé, on reprend tout ça. Alors, qu'est-ce qui va venir vous aider? Les événements, les circonstances en votre faveur, les béliers,
sur ce joli mois de juillet qui s'annonce quand même plutôt bien pour vous. Et ben oui, on a l'impératrice qui incarne beaucoup aussi l'abondance, l'impératrice. Et le 7 de denier, oui, on est bien dans l'abondance ici. Alors, ce que j'y vois ici, c'est que pour moi, sur ce mois de juillet, vous êtes un peu en phase déconnexion. C'est-à-dire que j'y vois beaucoup avec ces deux cartes un lien fort à la terre, aux activités manuelles, à la nature. Il y a quelque chose comme ça. Ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais pour ceux qui vont couper en cette période estivale avec leurs activités professionnelles ou leurs activités quotidiennes, tout simplement, j'ai l'impression que vous avez besoin d'être dans un environnement très apaisant. Alors, ça ne veut pas dire que vous voulez vivre comme un ermite et voir personne, mais vous êtes dans quelque chose, c'est pas Pompélope, quoi. Vous voyez, c'est pas... J'ai l'impression que vous avez besoin d'être dans un environnement calme, simple, peut-être marcher dans la nature, jardiner, faire des activités manuelles. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous reconnecter à la matière. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes beaucoup dans votre tête, vous avez une activité très cérébrale ou qui vous stresse beaucoup, même si c'est un autre type d'activité, et que vous avez besoin de vous reconnecter à la terre, à la nature, aux animaux. Pour certains, ça peut montrer ça. Ce que je vois aussi, c'est que, donc là c'est un peu spécifique comme message, mais globalement l'impératrice et le 7 de denier peut montrer aussi que sur ce mois de juillet, vous allez pouvoir commencer à récolter par rapport à des démarches que vous avez faites, parce que l'impératrice, ça peut montrer l'administration. Donc on voit qu'il y a des choses qui commencent à sortir par rapport à des démarches administratives, des attentes, des choses comme ça. Ça peut montrer aussi qu'il y a des premiers effets d'un projet que vous êtes en train de construire, que vous avez construit. Il y a des choses qui commencent à se mettre en place de façon concrète, alors soit sur le plan administratif, soit financièrement. Il y a des choses qui commencent à arriver si vous n'êtes pas en vacances, par exemple. On voit une forme de récolte, une forme de récompense par rapport à ce que vous avez investi dans un projet. C'est ce que je perçois ici. On a la carte de l'abondance quand même au départ, faut pas l'oublier. Donc il y a pour moi une notion de récolte. Quelque chose qui vous est, comment dirais-je, rendu. Alors on n'est pas sur de la grande fortune ici, mais il y a un début de quelque chose qui commence à fructifier et qui va donner d'autres choses derrière. Parce qu'avec le 7 de denier, c'est ça, c'est une graine qui donne une plante qui donne 12 graines, et ces 12 graines vont donner 12 plantes qui donneront 50 graines. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette espèce de multiplicité ici. Donc je pense que là, c'est de ça dont il est question pour certains d'entre vous. Il y a quelque chose ici qui commence à prendre, qui commence à donner quelque chose, qui commence à vous commencer à être récompensé des efforts que vous avez faits. Ok, alors, quelle est la difficulté, le défi pour vous pour ce mois de juillet? Les béliers. Et nous avons le cavalier d'épée. C'est pas étonnant. Et alors, c'est pas étonnant du tout. Ok, on a deux cartes qui nous montrent, qui nous parlent de mental. Bon, je pense que sur ce mois de juillet, ce qui pourrait être un petit peu compliqué, alors on n'est pas dans un défi énorme, mais ce qui pourrait être un peu tendu pour vous, c'est d'arriver à sortir de votre tête. C'est ce que j'ai perçu un peu ici quand je vous disais, j'ai l'impression que vous avez besoin d'une reliance à la matière, à la nature, à un environnement apaisant, nourrissant, nourricier, quelque chose comme ça. Et je pense que vous avez ça parce que justement, vous avez du mal sur ce mois de juillet il y a une espèce de... Ce que je vois ici, c'est une cassure de rythme. Le cavalier d'épée, lui, il est très agité. Alors, c'est pas forcément qu'il s'agite pour rien, mais il court partout. Il réfléchit, il a à 10 000 à l'heure, il a plein de choses en tête, il va à droite, il va à gauche, ça peut montrer... Il y a beaucoup de rapidité ici. C'est ce que ça montre. Et donc là, ce que je pense, c'est que sur ce mois de juillet, vous allez avoir du mal à prendre des distances avec ce rythme effréné et aussi avec ce qui se passe dans votre tête, à couper vous voyez, au niveau des pensées, au niveau des idées, d'arriver à se consacrer à autre chose. Ce changement de rythme, ce switch, il est difficile.
Hein, il est difficile, alors qu'on soit bélier ou pas, j'ai envie de dire. Parce que quand on est, peut-être que vous avez ces derniers temps, un travail hyper cérébral ou beaucoup de responsabilités ou beaucoup de choses qui vous ont stressé ou ces derniers temps ou globalement dans votre activité, hein, parce que pour certaines activités, vous êtes toujours un petit peu sur la brèche. Bon, le changement de rythme va être un petit peu compliqué, d'arriver à s'éloigner de ça, d'arriver à s'éloigner de ce fonctionnement psychologique, d'arriver à faire baisser le rythme, le changement de rythme, à faire baisser la cadence des réflexions, où on est toujours aussi dans l'anticipation, être plus dans le moment présent, et ça c'est très aussi raccord avec ça, dans l'instant. Là, on est au rythme de la nature, symboliquement. C'est le rythme de la nature. La nature, elle prend son temps, le temps qu'il lui faut. Alors nous, on est toujours en train d'anticiper tout un tas de trucs. Bon, ben là, c'est cassure de rythme, changement de salle, deux ambiances, là, les béliers. Alors, ça va pas être simple. C'est pas non plus quelque chose de très grave, mais ça va pas être simple. Ça peut montrer aussi pour certains d'entre vous que ce qui peut être compliqué, c'est de couper, d'arriver à prendre des distances avec un conflit qui vous prend la tête actuellement, par exemple, ou avec quelqu'un, vous voyez, quelque chose comme ça, quelque chose de très tendu. Mais globalement, ça peut juste montrer de sortir d'un rythme, alors que vous travaillez ou pas, hein, parce que vous pouvez aussi être dans un quotidien, être maman ou papa au foyer, et vous gérez 10 000 choses à la fois, toute l'année, et ce changement-là, il est plus compliqué. Et être dans des énergies où vous êtes au jour le jour, profiter de chaque jour et de chaque moment sans anticiper et sans se prendre la tête, eh bien, ça va être extrêmement bénéfique pour vous. Bon, on va avancer un peu parce que sinon votre tirage, il va durer 2 heures. Mais je pense que vous avez compris l'idée. Alors, sur le plan relationnel, donc avec les amis, le conjoint, enfin, les conjoints, parents, enfants, belle famille, toutes les personnes avec lesquelles vous avez du lien, mais également ce qui se passe à l'intérieur de vous. On peut avoir ça aussi comme notion. Ce qui se joue en vous, comment vous traversez ce mois de juillet, les béliers. Alors, 10 d'épée et 10 de denier. Alors, 10 de denier, c'est très raccord avec la carte de l'abondance aussi. Alors, ce que j'ai là, c'est que je pense, ça peut montrer dans vos relations, mais aussi comment vous vivez les choses. 10 de bâton, quand on regarde bien la carte, ce que vous voyez, c'est que là, vous êtes quand même assez, je ne vais pas dire à bout de force, mais bon, 10 de bâton, on pose un peu ses valises, quoi. Vous êtes dans l'idée de, comment dirais-je, 10 de bâton, c'est quand on a tout donné, on a tout donné, on a donné toute son énergie, on est à bout de force avec le 10 de bâton. On est à bout de force, on n'en peut plus. Alors, les bâtons sont différents pour les uns ou pour les autres. Ça peut être des engagements, des responsabilités, des obligations, quelles qu'elles soient. Et on voit que là, on croule un peu là-dessous. On a un peu du mal à gérer. Et sur ce mois de juillet, bah, vous allez laisser tomber un peu vos bâtons, vous voyez, et vous connecter, prendre du temps pour vous. 10 de denier, on est à nouveau dans l'élément terre, on est aussi dans le partage. Alors, il peut y avoir plusieurs choses ici. Il peut y avoir la notion de déléguer. Si vous n'êtes pas en vacances ou si vous êtes dans votre quotidien, ou si peu importe, mais si vous n'êtes pas dans cette notion de rupture encore avec le quotidien, eh bien, ça peut montrer que vous acceptez aussi de déléguer. Parce qu'avec le 10 de denier, on est quand même dans le partage. Donc, vous pourriez aussi en donner un petit peu aux autres et vous rendre compte que ça ne se passe pas si mal que ça, plutôt que de vouloir tout faire. Parce que c'est très bélier, ça. Vous allez très vite, vous prenez beaucoup d'initiatives, faites beaucoup de choses. Et puis, pour vous, ben, peut-être que vous avez tendance à penser que les autres soit feront pas aussi bien, soit ils iront pas aussi vite. Et du coup, ben, vous avez tendance à tout faire. Bon. Donc, il peut y avoir de ça dans le relationnel, hein, où vous déléguez un petit peu les choses. Mais ce que je vois aussi, c'est que d'un point de vue un petit peu plus global, dans comment vous vivez les choses à l'intérieur de vous, c'est vous relâcher, vous laisser tomber ça. Alors, c'est pas évident, c'est ce que je vous ai dit ici, hein, de couper, il y a une cassure de rythme. Mais on voit qu'elle est nécessaire, cette cassure de rythme, parce que là, vous avez dépensé beaucoup d'énergie déjà, peut-être, alors depuis plusieurs mois, peut-être de début de l'année, ou peut-être depuis plus longtemps que ça va dépendre. Mais cette cassure, ce changement de saison, c'est pas une cassure, mais ce changement de saison, il va vraiment être la bienvenue parce que
ici qu'on voit que vous allez prendre plus de temps pour vous. On est toujours dans le denier, dans la simplicité des choses, dans le temps présent, dans l'instant. Donc, beaucoup de moments de partage, de repas, de des pique-niques, des vacances, enfin tout ce qui peut vous venir à l'idée qui vous fait du bien. Prendre du temps aussi pour les siens, pour votre entourage proche, pour vos parents, vos enfants, votre famille, vos amis, vos animaux, peu importe. Après, l'idée, c'est pas de prendre tout le monde en charge, mais c'est d'arriver à vous dégager du temps pour passer de beaux moments. Des moments simples, mais de bons moments, plutôt qu'être dans l'agitation. C'est peut-être des moments que vous n'arriviez plus, des choses que vous n'arriviez plus à faire ces derniers temps. Et on voit qu'il y a quelque chose comme ça qui se passe sur ce mois de juillet. Vous reprenez du temps aussi pour ça, parce que ça vous fait plaisir. Hein, c'est pas une question de prendre les autres en responsabilité, puisqu'on voit que l'objectif pour vous, c'est de dégager pardon, tout ce qui est énergivore pour vous. Hein. Le feu, là, c'est votre élément, mais vous vous êtes un peu consumé, j'ai l'impression, les béliers. Donc là, vous revenez à quelque chose de plus apaisant, même si ce n'est pas votre élément, la terre. Mais je pense que vous allez avoir l'opportunité, peut-être des invitations. Ça va vous faire du bien aussi de vous laisser peut-être inviter, dorloter par les autres. Ça peut montrer aussi un environnement, un entourage bienveillant envers vous, qui va prendre soin de vous. Ok. Regardez, en dos de deck, on a la tempérance. La tempérance, ça montre l'équilibre. Vous voyez comme elle est, on est dans la sérénité. Là, symboliquement, elle a qu'un bâton sur le dos. Hein. Là, vous en avez... vous voyez? Bon, vous êtes plus dans la sérénité, dans l'équilibre. Alors, on retrouve aussi des échanges. Ça montre ça, de la guérison aussi sur le plan du corps. Vous allez avoir plus de temps pour prendre soin de vous. C'est ce que nous montre aussi cette carte de l'impératrice et les deniers en général, du point de vue de l'alimentation, du sommeil, etc., etc. Bon, allez, on poursuit les béliers. Très, très joli tirage. Très, très beau. Alors, sur le plan de la matière, travail, finances, vos activités, vos études, vos projets concrets, qu'est-ce que j'ai pour vous les béliers? Et nous avons le cavalier de coupe. Très joli ce cavalier de coupe. Et l'empereur. Et bien vous voilà les béliers. Vous voilà les béliers. Alors, ce que j'ai ici, c'est que ce cavalier de coupe vient vers vous. Parce que cette carte, elle vous représente le plus souvent. Pas que celle-là, mais cette carte vous représente. Et j'ai l'impression que ce cavalier-là, il arrive vers vous avec un joli bouquet de fleurs quand même. Donc, j'ai le sentiment qu'il peut y avoir une jolie nouvelle, un courrier, un coup de fil, une communication, quelqu'un qui vient vous dire quelque chose, mais et je pense que, je vous en avais parlé de ça aussi, avec l'As d'épée, quelque chose de nouveau qui vient aussi peut-être vous aider à débloquer une situation ou à rendre une situation plus fluide, à remettre les choses en route, mais de façon plus... comment on dit, oui, plus fluide, tout simplement. On est moins dans l'effort et les choses vont aller de façon plus naturelle. C'est ce que j'ai là. Et j'ai l'impression que ça passe par une nouvelle, quelque chose que vous... J'ai l'impression, quand je vois ce cavalier de coupe, là, qu'il arrive tout doucement vers vous pour vous faire comme une surprise. Vous voyez? Et j'ai le sentiment que soit ça va être ou inattendu, une nouvelle que vous n'attendiez pas et qui va vous faire extrêmement plaisir, visiblement. Mais ça peut montrer aussi, peut-être pas inattendu dans le sens que vous n'attendiez pas une réponse, mais peut-être pas à cette période de l'année. Ou c'est quelque chose peut-être que vous attendiez depuis tellement longtemps que vous ne l'attendiez plus. Ça peut montrer ça. Vous voyez, y a quelque chose comme ça. Pour moi, il y a un truc qui arrive vers vous et qui va vous apporter beaucoup de... qui va fluidifier les choses. J'ai l'impression que c'est ça qui va générer le déblocage, par exemple. Ça peut montrer ça. Là, je vous disais, il y a des démarches administratives qui arrivent à échéance, qui vont pouvoir... c'est ce que c'est ce que je vous ai dit. Oh là là. J'ai dû bafouiller au moins 10 fois dans ma phrase. Bref, je vous ai vu commencer à récolter quelque chose. Bon, cette récolte, ça peut être aussi sur le plan administratif, c'est ce que je vous ai dit, c'est ce qu'on peut voir ici. Ça prendra une forme ou une autre, que ce soit un verdict, un accord, un courrier, peu importe, une rentrée d'argent. Mais
C'est ce que je vois sur le plan de vos projets. Il y a quelque chose, une bonne nouvelle qui arrive vers vous et qui va vous permettre, alors regardez, ici avec le hiérophante, ça peut montrer un contrat par exemple, quelque chose sur la durée. Ça peut montrer aussi un bon conseil, quelqu'un qui vous apporte un bon conseil ou le résultat du conseil de quelqu'un que vous aviez rencontré précédemment, vous attendiez peut-être son avis, voilà, bon, il y a quelque chose comme ça, quelque chose d'assez officiel en tout cas, parce qu'entre l'empereur ici et le pape là, il y a quand même quelque chose qui est assez officiel sur le plan administratif ou peut-être sur le plan de la profession, quelqu'un qui a un poste assez important quand même avec l'empereur ou le pape, ça peut montrer un spécialiste peut-être que vous aviez consulté ou que vous allez pouvoir rencontrer. En tout cas, c'est très joli aussi sur le plan des projets. Il y a quelque chose qui va venir, une jolie surprise, je pense, pour vous. On a quand même la carte de l'abondance toujours. Des solutions peut-être qui arrivent. Alors, comment vous terminez ce mois, les béliers? Parce que là, bon, j'ai un peu bugué sur la partie pro, mais je pense que vous avez compris. Oh là là, bon. Alors, comment vous finissez ce mois, les béliers? Eh ben oui, ben jusqu'au bout, on aura ce message d'abondance. Oh, eh ben, très, très, très joli. Très joli, les béliers. 10 de coupe et 8 de denier. Alors, avec ces cartes-là, ce qu'on voit, c'est que 10 de coupe, toutes les coupes sont pleines. C'est ce que je vous ai dit. L'abondance, c'est l'abondance en toutes choses. On ne manque de rien. Et sur le plan financier, il y a quelque chose qui pourrait se résoudre ou qui va commencer à donner quelque chose, qui va commencer à... Vous allez pouvoir commencer à récolter. C'est ce qu'on voit aussi ici avec ce 8 de denier. Donc, on voit qu'il y a beaucoup d'apaisement, beaucoup de satisfaction. Et je pense que vous allez aussi trouver de la... Ce que j'ai ici avec ces deux cartes, c'est trouver du bonheur dans votre quotidien, dans les choses toutes simples. Et c'est ce que j'avais ici, alors je ne sais pas pourquoi, bon, c'est vraiment comme ça que ça m'apparaît. Je pense que pour beaucoup d'entre vous, ce retour à votre quotidien, mais dans les choses plaisantes, ça va vous faire beaucoup de bien, parce que ça va vous sortir de votre tête, ça va vous sortir de ces choses effrénées, et vous allez trouver du bonheur et du plaisir dans des choses toutes simples. Ça peut être en passant du temps avec vos enfants, pour ceux qui sont concernés, avec vos petits-enfants, faire des fois des petites activités manuelles, des choses comme ça peut être dans votre jardinage, ça peut être partir aussi sur un lieu de vacances, mais où on n'est pas dans le, alors je ne vais pas dire dans le bling-bling, mais où au final, vous n'êtes pas dans l'attente de quelque chose de très compliqué. On sort ici des complications, on est dans la simplicité des choses, de vivre au jour le jour. Et vous allez vraiment éprouver beaucoup de plaisir sur ce mois de juillet à vivre dans l'instant présent. Vous allez avoir un petit peu de mal à sortir de votre tête et ce changement de rythme ne va pas être évident, mais vous allez y parvenir, ce n'est pas non plus un défi très important. Il y a de belles choses qui vont venir aussi vous rassurer, je pense, sur le plan matériel. Là, il y a quelque chose, une bonne nouvelle, un accord, bon, peu importe, un bon conseil. Mais globalement, il est très intérieur, votre tirage. Vous avez vraiment besoin de faire une coupure. Pour certains d'entre vous, je pense que vous avez eu une première partie d'année, voire plus, très intense. Et là, je vois quand même, il y a beaucoup de luminosité sur votre tirage, beaucoup de lumière et des choses, c'est très très relié à la terre. On en a ici, l'impératrice, là, c'est très très relié à la terre. On a très peu de bâtons. Les seuls bâtons qu'on a qui correspondent à vos éléments, à votre élément, pardon, c'est le 10 de bâton et c'est ce qui montre justement la saturation. Là, bon, la fatigue. Donc, vous avez beaucoup donné. Vous avez votre élément, vous l'avez épuisé jusqu'au bout. Bon, vous avez besoin de ramener de l'équilibre dans votre vie. Donc, vous ramenez visiblement ce que vous avez besoin, c'est de la terre. Vous avez dû user et abuser, je pense, du feu et de l'air, des bâtons et des épées, de votre énergie et de vos pensées, de votre mental. Et là, vous avez besoin de vous reconnecter à vos émotions et surtout à vous ancrer davantage dans votre quotidien. Profitez des choses simples pour couper avec ce rythme effréné. Voilà pour les messages que j'avais pour vous, les béliers. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment est-ce que vous ressentez les choses.
Vous pouvez également liker et vous abonner si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.